Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes le mardi 6 avril 2021. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le ressuscité. Nous allons lire juste un verset ce jour. Le verset se trouve dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 1er. Romains 8, verset 1er. Voici ce que déclarent les Écritures. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le thème de notre méditation de ce mardi 6 avril 2021, c'est « Il n'y a plus de condamnation ». Il n'y a plus de condamnation. Bien-aimés, dans le monde de la justice, il y a ce qu'on appelle l'amnistie. L'amnistie, c'est une loi spécialement votée qui éteint l'action en justice et annule la condamnation d'une catégorie de personnes ayant commis certaines infractions, certains crimes. Et alors, ceux qui sont amnistiés se retrouvent avec un casier judiciaire vierge. La condamnation est annulée. L'œuvre de la croix, bien-aimés, nous a apporté plusieurs avantages, dont la plus importante est l'annulation de notre condamnation, un peu comme une amnistie de l'Éternel. Cette condamnation était prononcée au Jardin d'Éden lorsque Ève et Adam ont désobéi à la parole de Dieu. Cela a conduit à la condamnation de toute l'humanité. La Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le texte de ce jour nous annonce une excellente nouvelle, conséquence de la Pâque, une amnistie éternelle, une amnistie divine. Maintenant, il n'y a plus de condamnation. Là, c'est la version Bible français courant. En fait, voici les étapes qui ont conduit à cette belle sentence. L'acte dont, premièrement, nous voulons voir l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Dans le Jardin d'Éden, Dieu a établi ses lois et a interdit au couple humain de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La sentence en cas de désobéissance était la mort. Genèse chapitre 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est ce qui est arrivé. Au chapitre 3 de Genèse, Dieu prononce la sentence et chasse Adam et Ève du jardin. La mort et la désolation sont entrées dans le monde. Genèse chapitre 3, verset 19, voici ce que la Bible dit. « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Et un peu plus en avant, le Seigneur, l'Éternel, maudit la terre à cause de l'homme. Ainsi, le diable, l'accusateur, a reçu le pouvoir sur l'être humain à travers le péché. Nous étions alors devenus esclaves du péché dès notre naissance en chair. Cependant, bien-aimés, la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'Éternel est venu au secours de sa création par l'œuvre de la croix que nous venons de célébrer il y a quelques jours. Deuxièmement, nous voulons voir alors le châtiment qui nous donne la paix. Comment nous en sommes arrivés à l'amnistie, le châtiment qui nous donne la paix. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 53, verset 5. Il est dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Il s'agit là d'une prophétie d'Ésaïe sur Jésus-Christ, notre Seigneur.
le serviteur souffrant. Lorsqu'une peine est prononcée, le coupable doit purger cette peine, son châtiment. À la suite de cela, il retrouvera la liberté. Mais pour l'homme, le châtiment ou la peine était la mort. Alors comment un condamné à mort peut-il retrouver la paix ou la liberté après la mort? Il faut alors qu'une autre personne meure pour lui. Voici ce que la Bible dit. Romains chapitre 5, verset 18. Il est écrit, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Le châtiment qui nous donne la paix. Christ est mort à notre place. Et voilà comment la condamnation a été annulée. Troisième point, la condamnation annulée. Voilà comment la condamnation a été annulée. Le texte du jour, Romains chapitre 8, verset 1er, nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Dans d'autres versions, notamment la version française courant, il a dit « Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, il y avait donc une condamnation. Et l'œuvre de la croix a annulé cette condamnation. Voilà pourquoi il est écrit dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé Christ, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Bien-aimés, ayant pris sur lui nos péchés, étant mort à cause de ceux-ci, Christ a annulé la condamnation. Il y a eu amnistie, il a annulé la condamnation. Et ainsi, il nous a libérés du péché. Il nous a libérés du péché. Voici les conséquences. Romains 8, 2. Il est dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Premièrement, le péché ne peut plus nous dominer. Le Saint-Esprit en nous nous donne la capacité de résister au péché et de le vaincre. La deuxième chose, c'est que la mort est anéantie par la résurrection du Christ. Le chrétien est épargné de la mort spirituelle et du jugement. La Bible dit dans Jean chapitre 5, verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » La condamnation est annulée. Ainsi, le point 4, nous voulons voir le salut éternel mais bénéfice individuel. L'œuvre du Christ est universelle. La Bible parle dans Jean chapitre 3 verset 16 de l'amour de Dieu pour le monde sans distinction. Cependant, le bénéfice de cette œuvre qui annule la condamnation est individuel. Le même texte de Jean chapitre 3 verset 16 parle des bénéficiaires. Quels sont les bénéficiaires? Quiconque croit en lui, donc en Jésus. Le texte du jour continue cette exclusivité. Le texte confirme cette exclusivité en disant « Il n'y a plus de condamnation, certes, mais le texte continue uniquement pour ceux qui sont en Christ. » Naître en chair, donc en Adam, nous condamnait d'office. De même, naître de nouveau, donc en Christ, fait de nous des bénéficiaires
de cette sentence merveilleuse qui nous libère. Le salut, donc, universel, à la portée de tout le monde, mais le bénéfice est individuel. Il n'y a plus de condamnation. Condamnés dès le Jardin d'Éden à cause du péché d'Adam et Ève, l'humanité a été soumise à la malédiction, au péché et à la mort. Tel a été l'acte dont les ordonnances nous condamnaient indistinctement. Christ est venu prendre sur lui le châtiment qui pouvait nous libérer de cette condamnation. Ainsi, il est devenu péché, a souffert à notre place et a effacé par cela l'acte qui nous condamnait. Donc, par son sacrifice suprême, il a pu effacer l'acte. Il a pu nous obtenir une amnistie. Ainsi, Paul peut dire de la part du Seigneur, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Notre salut est en Jésus, le seul qui a purgé notre peine, qui est la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de fêter la Pâque et aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle qu'à cause de la Pâque, grâce au sacrifice suprême de Christ à la croix, il n'y a plus de condamnation. Nous avons été amnistiés. Quelle joie, quelle grâce, parce que on nous dit souvent que la grâce, le salut est gratuit, mais le salut n'est pas gratuit. Le salut a coûté la vie de Jésus-Christ. Donc le salut est précieux et nous avons été amnistiés de tous nos crimes. Et chaque fois que quelqu'un accepte Jésus-Christ, il entre dans cette catégorie des personnes qui bénéficient de l'amnistie divine. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse, que la joie d'avoir été amnistiés soit notre partage. Au revoir, shalom et à demain.